Bonjour, c'est Greta et dans cette vidéo, je voudrais te parler d'une cliente d'une trentaine d'années qui a la problématique de son travail, en ce qui concerne son travail qui l'épuise, où elle s'ennuie à mort et finalement elle fait ce boulot uniquement pour l'argent. C'est ce qu'on appelle avoir un métier alimentaire qui lui permet de payer les factures, les loyers, etc. Et donc ça fait des années qu'elle passe en cherchant le travail idéal, ce qu'elle voudrait faire, et elle n'aboutit à rien. Parce qu'à chaque fois quand elle se lance dans une recherche, quand elle est inspirée pour se dire oui, peut-être ça c'est pas mal, oui, peut-être je pourrais faire cette formation-là et tout, derrière, il y a cette peur que ce genre de travail ne lui apporterait pas de l'argent. Et donc, elle abandonne. Et donc, elle reste continuellement dans des trucs d'intérim, en attendant une prochaine inspiration et une prochaine déception. Moi, je pense que quand tu te poses cette question, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, je pense que c'est une mauvaise question. Mais c'est vrai que nous sommes habitués parce que depuis tout petit, depuis qu'on est sorti de l'école et quand on devait choisir en fait l'orientation scolaire suivante après le bac ou même avant, on nous a posé cette question, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et c'est très très flippant à 14 ans de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. D'autant plus aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne va pas garder un métier pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça n'existe plus. Mais je comprends que cette éducation-là a abîmé le cerveau de nombreuses personnes. Et donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une bonne question, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Moi je pense que la première question à se poser, qu'est-ce que je veux être dans cette vie? Et quand tu te poses cette question-là, ça t'oblige à t'interroger sur tes valeurs, sur tes principes, sur une sorte de structure que tu veux mettre en place, sur peut-être tes standards, c'est-à-dire qu'est-ce qui est acceptable pour toi, qu'est-ce qui n'est pas acceptable pour toi. Et ceci vraiment dans un esprit de brainstorming, sans vraiment avoir à l'arrière penser est-ce que ça va m'apporter une sécurité ou pas. Vraiment partir plutôt sur cette question-là, qui je veux être. Qui je veux être quand je vais avoir ce métier de mon rêve. Même si tu ne sais pas vraiment ce que c'est, oublie tout ça, oublie le calcul, les mathématiques, etc. Et vraiment, essaie de bosser sur, en tout cas c'est ce que je ferai avec cette cliente-là, je l'obligerai vraiment à m'énumérer, si tu veux, vraiment ses valeurs, ses standards, voire carrément une sorte de structure hebdomadaire ou même quotidien. Okay? Donc ça, c'est vraiment un travail assez intense et qui est vraiment jubilatoire parce qu'on n'imagine même pas quand on se lâche, quand on met de côté nos peurs, notre ego qui essaye justement qui nous interdit de sortir de cette fameuse zone de confort, enfin une expression que j'aime pas trop aujourd'hui. Donc voilà, c'est là vraiment la première question qu'il faut se poser. Et ensuite, la deuxième question, ça va être qu'est-ce que je dois faire pour? Donc tu vois, c'est pas qu'est-ce que je veux faire, mais qu'est-ce que je dois faire pour? Et c'est vrai que aujourd'hui, je comprends que c'est à la mode qu'il ne faut pas dire qu'il faut et je dois, etc. Et je comprends cette théorie dans un certain contexte. Mais en ce qui concerne notre vie, je pense qu'il est principal d'avoir une structure, avoir des valeurs et des principes. Et ensuite, de chercher les moyens, justement avec notre mental, pour y parvenir. Et moi, ça m'attriste beaucoup quand je vois dans mon cabinet ou parmi mes amis les gens qui sont
extrêmement talentueux, qui ont vraiment des talents qu'aujourd'hui, je suis persuadée que ça vaut de l'or. Et ils restent toujours avec leur structure un peu limitante, avoir un boulot alimentaire. C'est vraiment comme vivre un esclavagisme. Et puis ensuite, ce qui est absolument absurde pour moi, c'est que beaucoup parmi ces gens-là se mettent aussi dans une position de vouloir changer le monde. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contents là où ils sont et ils veulent le monde, finalement, ils mettent la responsabilité sur le monde, sur les politiques, sur leurs employeurs, sur les autorités, et ils les accusent finalement que la position où ils se trouvent, c'est leur faute. Et ça m'attriste vraiment énormément. Je trouve que pour moi, c'est la plus grande preuve de l'égoïsme, parce que finalement, tes capacités que tu possèdes et tes talents que tu possèdes, tu les gardes pour toi et tu les partages pas avec le monde. Parce que le résultat final, c'est ça. Et donc, je ne sais pas si ça peut t'aider, mais je pense que ce sont vraiment des bonnes questions à se poser quand tu tombes dans ce piège. Mais qu'est-ce que je veux faire? C'est-à-dire que voilà, c'est pas dans le faire, c'est d'abord dans l'être, et puis ensuite de se donner les moyens. Il faut comprendre que notre esprit, il fonctionne comme ça, c'est-à-dire que si tu lui donnes une cape, si tu vraiment clarifies tes principes, ton design de la vie, tu vas voir, tu peux vraiment utiliser le mental que tout le monde bannit aujourd'hui. C'est-à-dire, quand je dis mental, je parle de la peur, de toutes les émotions en fait qui nous empêchent de sortir de la zone de confort. Et voilà, je pense que c'est beaucoup mieux de mettre son ego au travail. Quand je dis ego, c'est dans le sens positif du terme. Moi, je fais pas partie des gens qui luttent contre ego, ou qui dit que ego c'est quelque chose qui est mal. Tu vois toujours ces discours, il faut mettre de l'ego de côté. L'ego c'est quelque chose de très méchant, c'est une partie méchante en fait de nous-mêmes, qui nous empêche en fait, qui fait de nous finalement des êtres inférieurs, etc. Moi je pense que c'est vraiment un bullshit. Je pense que ego c'est une très très bonne chose. C'est une partie de nous qui nous permet tout simplement de vivre dans ce monde-là, et qui a permis à des générations anciennes de survivre tout simplement. Le problème c'est que personne ne nous a appris de l'utiliser à notre avantage. Et j'aime pas non plus cette connotation de considérer les gens égoïstes comme méchants, parce que finalement pour moi l'égoïste c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Et je suis persuadée que si chacun pensait à soi, à ses propres besoins, à ses propres standards, à ses propres valeurs, je pense que tout le monde serait beaucoup plus heureux. Et on comprendra que finalement de se préoccuper de la société, entre guillemets, c'est quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Voilà. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Je serais très heureuse de partager ça avec toi.